Alors c'est parti pour un nouveau tuto. On va partir sur un visage un peu triangulaire. Chercher un petit peu. Dans le prolongement de l'arête du nez, place les yeux. On travaille l'intérieur de la bouche avec un retour comme ça. Je fais une petite structure pour les cheveux. Une autre. Et une autre. Vous vous souvenez de cette histoire de rythme? Alors, les cheveux, comme par hasard, ils laissent de la place pour qu'on voit le regard. Le regard qui est accentué. Une petite pointe. Qui rappelle aussi les mèches. Toujours ces formes de queue de requin, nageoire de requin, là comme un sang un peu plus affiné. C'est plutôt des formes de feuilles. Il y a certaines plantes qui ont des feuilles comme ça. Le dessin est correct. Donc maintenant ça va être la technique mixte qui va faire la différence. Donc au début vous avez vu, j'ai pris un crayon Critérium avec une mine assez épaisse et je me suis servi de ma gomme mine de pain qui est taillée en pointe.
Maintenant, on va passer sur le fond. On va travailler avec des acryliques. Je vais prendre cette couleur-là que j'ai préparée avec du vert clair et du blanc. Je vous l'ouvre pour que vous voyez l'intérieur. Donc c'est une préparation, c'est moi qui l'ai faite. Et je prends aussi cette couleur qui est déjà toute prête, qui est celle-là. Little Shop Colors, peinture acrylique mat. Enfin, vous faites un vert avec un petit peu de bleu foncé. Vous mélangez un vert foncé avec du blanc. Là, vous prenez un vert clair et vous rajoutez du blanc. Ça va donner tout à fait des choses similaires. Je vais prendre des pinceaux. Je vais utiliser ce gros pinceau de chez Raphaël. Je vais travailler un petit peu en lavis d'aquarelle avec beaucoup d'eau. Je fais des effets. Un peu sec pour l'instant. Je rajoute la couleur un peu plus foncée. Je fais des superpositions type aquarelle. C'est de l'acrylique. Petit coup comme ça pour donner de l'agressivité. On va chercher l'accident. Faire des superpositions qui font des effets. Et je viens faire un glacis. Avec beaucoup d'eau. Superposition qui laisse apparaître ce qu'il y a en dessous. On va faire un fond. Là, je mets presque que de l'eau. Pour la technique aquarelle, il faut vraiment récupérer en tant que lumière le blanc du papier. C'est vraiment hyper important. Voilà, premier travail. Deuxième travail, on va prendre une autre couleur. Toujours dans la même marque. Un mauve. Vous prenez du violet, vous rajoutez du blanc. Là, j'ai de la chance qu'il soit déjà prêt. Et on va donner un peu d'ambiance avec quelques arrachés qui tombent bien. Pas trop. Petit poil. Là, je travaille dans le jus de l'eau.
pour donner des effets proches de l'aquarelle. Plus d'eau. Quand je mets trop d'eau, je prends un Kleenex en boule et je prends. Je fais des effets. Travailler un petit peu ses lèvres. Déjà de manière assez foncée l'intérieur de la bouche. Toujours dans le sens du motif. C'est l'aplatir. Voilà, toujours ces espèces. Pensez à envoyer votre trait dans le sens d'une arrachée. Donc on va travailler avec des feutres noirs de diverses tailles, mesures, marques. Ça j'aime bien. Faber-Castell. C'est les feutres pinceaux de manga. Donc, je vais essayer de travailler avec ce pinceau là. Donc c'est un feutre pinceau, hein, il est vraiment très pointu. Donc il faut travailler les arracher comme si c'était un vrai pinceau en fait. Partir toujours dans le sens de ce qu'on veut exprimer. Là le nez je vais un peu l'arrondir. Là, je vais partir comme ça. Je vais ouvrir la porte à la chatte.
Pigment Liner de Staedtler. Je prends le 01. Toujours dans mon sens. Un autre feutre, c'est le B, là, ça ressemble un peu à l'autre. Il est un peu plus court. Faber-Castell, toujours. Et il va appuyer un peu sur les décisions graphiques. En fait, c'est vraiment la technique des arrachés. Vous voyez comme je fais, c'est toujours des petits coups. Il faut penser, voilà. Moi, j'ai un petit tic, c'est que je le fais toujours un peu dans le vide avant de le faire en vrai. Donc je veux laisser par transparence un peu mon violet en dessous. Donc avec un système de hachure, je viens le masquer. Et avec le noir, je vais à certains endroits le faire un peu plus profond. L'assombrir. Même chose pour mon sourcil. Je vais laisser mon violet. Je veux qu'on le voit, mais pas que du violet, donc je rajoute du graphisme au petit feutre fin. 0,1. Rappelez de mes ailerons de requin et de mes feuilles de plantes vertes. On les retrouve. Toujours par deux, pointu
comme un triangle qui s'arrondit à un certain endroit. Il faut être assez sûr de soi parce que sinon, si on commence à y aller trop doucement, on perd ce qui est le plus important dans le dessin de manga, c'est-à-dire l'énergie. Ce sont des visages qui sont somme toute assez simples pour un dessinateur expérimenté. C'est pas du tout pour dénigrer le manga que je dis ça. Mais c'est un travail qui est beaucoup au niveau de la morphologie des visages et tout. C'est un travail qui est beaucoup moins puissant, moins fort, moins réaliste que celui qui est dans la BD franco-belge. Il y a des visages qui, même si les auteurs ont tous leur style et vont faire, comme celui qu'on fait en ce moment là, avec Tokyo Ghoul, vont faire évoluer le manga, mais il y a quand même un stéréotype que l'on retrouve, une façon de dessiner manga, et qui est vraiment faite pour être efficace et rapide. Donc forcément, elle n'est pas compliquée vraiment à refaire. On peut, voilà. Prenez un Tintin avec un simple ovale, c'est beaucoup plus compliqué à rendre qu'un personnage de manga où les traits sont assez marqués pour qu'on puisse pas trop se tromper. Je vais voir si l'utilisation d'un petit Posca est bénéfique. Le Posca est un petit peu sec. C'est pas du tout gênant, au contraire. On va nous rajouter du grain. Pour notre technique mixte. Voilà. Vous savez vraiment que ce que j'aime, c'est la technique mixte. Je vais vous apprendre à mélanger les choses, pas avoir peur. Un autre Posca un peu plus métallique, rose. Enfin, voilà, c'est que des exemples. Hein. Vous faites vraiment comme... vous pouvez changer les trucs. Hein. Vous faites plaisir. L'essentiel dans le dessin, c'est de se faire plaisir. Vraiment ça. S'il n'y a pas cette notion de plaisir, on se demande pourquoi le faire. Alors, on brouille des pistes un peu avec le doigt si on veut, comme on le sent. C'est toujours une question de dosage. Hein. Bon, sachant qu'en dessin, rien n'est jamais vraiment perdu. On peut venir reprendre des choses, même en même temps un petit peu dans mon graphisme et dans mes sourcils. Voilà, ce que je fais, c'est que je donne des coups et je sors de la feuille. Donc faut avoir soit en avoir rien à faire comme moi, de salir, soit vous mettez des supports. Donc, parce que c'est pas mal. J'ai bien envie de mettre quelques crayons. Voilà, c'est un crayon en bois, artisanal, qui a un beau grain. J'ai investi un peu de ce grain là-dedans. Toujours dans le même sens. Alors quand vous avez un crayon assez épais comme ça, vous pouvez travailler en rond aussi. Comme ça, pour faire votre dégradé. Et je l'utilise encore là. Ah oui, c'est un rythme. Hein.
toujours un moment où il faut y aller. Là j'appuie plus. Je peux sentir que ça... Oh, il y a la rage qui sort de ce personnage. Pinceau. Et je vais mettre quelques effets de transparence. À peine à peine. Qui vont rajouter un peu à mon glacis. Là, si on veut bien faire notre pointe, on travaille avec la pointe du pinceau. Pointe du pinceau, pointe du cheveu. C'est logique. De bleu, un petit peu d'eau pour le retirer, pas qu'il y en ait trop, et un petit coup de sopalin. Bien, le dessin est pas mal maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut l'améliorer pour qu'il soit vraiment intéressant. Alors, je taille mon crayon. Je vais travailler avec un crayon Negro, crayon noir. Donc il y a plusieurs marques qui font ça, c'est vraiment pas mal comme crayon. On a toujours tendance quand on fait des vidéos à vouloir aller vite et d'être efficace. Et au bout d'un moment, il n'y a pas de secret. Si on veut arriver à quelque chose d'intéressant, il faut quand même prendre son temps, quitte à couper au montage. C'est ce que je vais faire. Vraiment que on arrive à des résultats satisfaisants. Les mèches sont beaucoup plus grosses que celles que j'avais fait, donc je vais englober une mèche par deux. Dans une mèche, je vais mettre deux mèches. Ça va donner un petit peu plus de peps au personnage. Sans aligner. Et avec ce crayon noir, là, je les dessine. Faut pas trop se couper parce que c'est un crayon qui s'efface pas facilement. Il faut être assez sûr de soi. Mon truc, c'est vraiment que j'ai développé au fur et à mesure des années, c'est d'imaginer où je vais poser le trait avant de le poser. Ça prend un quart de seconde. Et au bout d'un moment, on le voit en fait.
Surtout qu'on n'a pas le contrôle S comme avec l'ordi. Hein. Ça commence à être pas mal. Je vais prendre des feutres. Des feutres comme ça. Avec deux côtés. Et un côté qui fait un pinceau. Et je vais mettre un peu de rose par-dessus pour accentuer mes teintes. Toujours dans le sens qui nous intéresse. Ça a donné de l'unité puisque j'ai fait deux mèches, à peu près une mèche. Ça va donner de l'unité à mon travail. Ce que je conseille, c'est de vraiment regarder les vidéos en entier. C'est pas grave, on est toujours dans une idée de rapidité. Si on veut vraiment voir comment les gens font, il faut les regarder travailler. On apprend énormément en regardant les autres. Pas que dans les tutos, hein. Si vous avez la chance d'avoir des gens qui font des dessins à côté de vous, prenez le temps, un prof de dessin ou autre, prenez le temps de le regarder, de voir sa technique. Chacun s'y prend. Il y a des choses qui sont un peu semblables pour tout le monde, mais il y a des petits trucs auxquels on n'avait pas pensé, qui sont les habitudes de l'autre. C'est pas mal de les voir. J'ai mis un rose. Bon, je vais mettre un bleu. Rose et bleu, ça fait bien sûr violet. Avec mon doigt j'étale, ça prend un peu le crayon que j'avais mis en dessous. Pas grave, on se lave les mains. Il faut savoir se salir les mains, hein. C'est pas la première fois que je le dis, mais c'est fait avec notre corps le dessin.
toujours de l'énergie abstraite. C'est abstrait, mais ça va dans le sens de ce qu'on a à dire, donc c'est narratif. Bande dessinée, c'est de la narration. Donc là, tout à l'heure, j'avais mis... il y a eu un petit problème de technique, ça n'a pas enregistré pendant une partie. Donc j'avais mis des glacis, j'avais étalé de l'acrylique avec le doigt, là. Ici aussi. Voilà. Un petit peu de violet avec un gros Posca. Parcimonie. J'ai un jaune Posca là. Qui va venir rehausser mon vert. Il donnerait vraiment du peps, c'est presque un fluo. Voilà, ça fait sale. Avec un doigt propre. C'était pas équilibré. Bon, ça se sent. Les couleurs et les sons se répandent, disait Baudelaire, et les couleurs, en tout cas, elles s'appellent les unes les autres, il faut faire de l'harmonie. Donc ce jaune, je vais un petit peu en mettre avec parcimonie dans mes cheveux pour faire des reflets. Toujours effacé avec mon doigt. On retire le surplus et on donne un petit côté naturel. Pas trop de jaune. J'ai du blanc. Pas très utile. Je vais prendre des crayons de couleur. Violet, rose, je sais pas si je vais tous les utiliser. Diverses bleus, vert, beige. Voilà, mes Staedtler. Ce sont des crayons aquarellables, mais je m'en sers surtout sec. Le beige. Le violet. Le bleu. Je vais alterner les bleus et les violets là.
taille un peu le crayon. Comme c'est des crayons aquarellables, je peux me lécher le doigt et faire un petit peu, pas toujours, pas beaucoup, étaler. Mais faut pas avoir peur des accidents quand on fait ce genre de choses. Je refais. Hop. Toujours équilibré. Enfin, attention de ne pas aller trop loin. Je vais reprendre mes noirs pour reprendre mes contours, faire ressortir à certains endroits. Donc c'est pinceau B Artist Pen de Faber-Castell. C'est un feutre qui est fait légèrement pinceau, mais il est moins souple que l'autre. Il reste un peu rigide à la fin, donc on peut le contrôler un peu plus. Là, c'est vraiment un pinceau. Là, on travaille sur notre ligne pour la faire ressortir. Une ligne n'est jamais plate. Il y a toujours des pleins et des déliés. Quelle qu'elle soit. Donc là vraiment je fais ressortir certaines choses. Avec parcimonie. Peut arriver qu'on masque aussi pour le bien un travail qu'on avait mis beaucoup de temps à travailler dans la finesse. Et il faut le sacrifier parce que parfois le détail il nuit. Parfois le détail il est jouissif, mais parfois il est nuisant. C'est-à-dire que il va attirer l'œil sur un petit trafic sur quelques millimètres, alors que ce qu'on veut c'est donner une énergie d'ensemble.
ça, c'est à vous de voir et de doser ce genre de choses. Là, je vais délimiter aussi mes mèches. Ce coup-ci, avec un côté beaucoup plus définitif. Je peux ajouter du graphisme maintenant avec un petit feutre fin mais pas trop fin pour rajouter du graphisme dans mes cheveux si je veux. Toujours dans le sens qui m'intéresse. Je vais un petit peu assombrir avec du rose. Saturer certains endroits. Saturer, c'est qu'on ne voit plus rien pratiquement. Vous voyez là, je sacrifie des lumières et pour en faire ressortir d'autres. Petit feutre. C'est un feutre bordeaux celui-là. Ultime finition. À nouveau un petit peu de noir pour assombrir vraiment le regard. Donner un petit peu de violet sur le regard.
je remets du noir sur mes cheveux pour unifier. Et voilà, je pense que il est fini. Il faut savoir s'arrêter à temps. Je pense que là, il est pas mal. Mettre juste quelques petites gouttes de rouge dans l'œil.